Hello tout le monde, c'est Vapi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo point prénom. Je vais en filmer pas mal à la suite je pense, parce que récemment j'ai nommé une centaine de mes pet shops environ qui n'avaient pas de prénom, donc je suis arrivée à peu près 1300 pet shops avec un prénom sur 1900 au niveau des G2. Donc c'est super cool parce que du coup j'ai vraiment bien avancé et j'ai prévu du coup 5 épisodes là qui sont déjà écrits dans mon carnet avec tous les prénoms. Là je me sentais bien dans le mood de faire un point prénom un peu sur le thème du Japon, donc ça se voit pas trop mais en fond il y a la vague de Kanagawa et je trouvais que ça rendait plutôt joli. Donc c'est pas que sur le thème du Japon bien sûr, mais il y a certains pet shops qui ont un nom en rapport. Donc c'est pour ça que j'ai mis une sorte de petit thème comme ça, mais c'est pas l'épisode entier comme ça. Donc on commence avec cette petite otari que j'ai appelée Siren, donc prononcée en anglais du coup. Donc ça veut dire sirène en anglais tout simplement. Mais c'est pas la sirène dans l'eau, c'est la sirène, genre comme la sirène des pompiers, parce que la sirène dans l'eau c'est mermaid. Et ça qui est un peu trompeur. Mais en fait j'ai pensé à ce prénom tout simplement à cause du SCP Siren Head. Et du coup comme je le trouvais cool, c'est mon copain qui m'a montré ce SCP et du coup je le trouvais assez bien. Bon il n'a aucun rapport avec hein, mais je me suis dit bon Siren ça ressemble à sirène, on va dire que c'est le mot français prononcé à l'anglaise. Voilà, et du coup bah ça avait un rapport avec l'eau et je trouvais qu'elle était très jolie. Et surtout, les otaries elles ont un peu une queue de sirène comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que je lui ai donné ce prénom. Ce dromadaire, je l'ai nommé Chuck. C'est tout simplement le prénom d'un crocodile dans Animal Crossing. Alors je sais c'est pas du tout un crocodile, mais je trouvais que ça lui allait bien parce qu'en fait ce pet shop je trouve il a l'air un peu bête. En même temps il a l'air bête, en même temps il a l'air assez calme en fait. C'est un peu le mec il est là, genre il a des amis, enfin, il est juste bien, tu vois, il se prend pas la tête. Je trouve qu'il a trop une tête comme ça. Et Chuck, bah je trouvais que ça résumait bien sa personnalité. Ce hamster, ça fait super longtemps que je l'ai et il avait toujours pas de prénom. Du coup, je l'ai appelé Graham. Alors déjà, Graham, parce que dans Animal Crossing, il y a un hamster qui porte ce nom. Alors je ne porte pas vraiment ce personnage dans mon cœur, mais Graham, ça m'évoque un compagnon de la 13e Docteur, du coup dans Doctor Who. Et je trouve que Graham, dans la série, il a trop la même tête, enfin il a trop le même air. Ce cochon d'Inde, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la ressemblance est flagrante. Et du coup, dès que j'ai vu Graham, je me suis dit ok c'est lui qui doit s'appeler comme ça, genre vraiment c'était la révélation quoi. Toujours dans le mood Animal Crossing, ce pélican c'est un de mes pélicans préférés clairement, enfin de toute façon j'adore cette forme. Et je l'ai appelé Gulliver, alors je sais que Gulliver dans Animal Crossing c'est une mouette, mais j'avais pas de mouette mâle à nommer, j'ai que des femelles là, donc du coup ben je me suis dit que ça lui irait bien à lui en fait, parce que c'est aussi un oiseau de l'eau, enfin de la mer en tout cas. Et voilà, je trouvais que ça lui allait super bien Gulliver. Ce lièvre, je l'ai appelé Bonnie, donc Bonnie c'est un personnage dans Five Nights at Freddy's et c'est justement un lapin qui est violet. Donc il y avait un petit peu de violet sur ce pet shop, mais je trouvais que Bonnie ça lui allait super bien. Donc c'est un des animatronics de base en fait. Et pour rester dans les animatronics, il y a ce canard que j'ai appelé Chica. Donc normalement c'est censé être une poule dans Five Nights at Freddy's, mais comme il n'y a pas de poule pet shop, enfin en tout cas pas en G2, il y a juste un coq et je l'ai pas de toute façon, pour moi c'est un mâle largement. Voilà, je trouvais que ça allait bien un canard, j'aurais pu faire un poussin mais je sais pas pourquoi je trouvais que ça allait mieux à ce petit canard. On va rentrer un peu dans les légendes et les mythes japonais. Donc avec ce chat que j'ai appelé Bakeneko. Donc Bake c'est souvent des monstres et Neko c'est un chat. Les Bakemono c'est des monstres ou des esprits qui peuvent changer de forme en fait. Donc voilà, en gros c'est un chat qui peut changer de forme. Ce Bakemono il a des pouvoirs et lui il peut envoyer des boules de feu et en fait c'est comme un chat, genre il a vraiment l'air d'un chat et il vit dans un foyer donc avec une famille. En fait il est une menace pour le foyer quoi. Dans la légende du coup il ne doit pas s'approcher des cadavres parce qu'il serait susceptible de pouvoir les réanimer, donc chaud. Et il peut aussi dévorer son maître et ensuite prendre sa place puisque c'est des monstres qui peuvent changer d'apparence et sans que personne ne s'en rende compte en fait justement. Donc voilà, j'aime trop les yokai japonais, les monstres, les esprits, tout ce que vous voulez. Du coup c'est pour ça que j'ai donné plusieurs noms à mes LPS qui proviennent de ces légendes. Ce renard, je l'ai eu il y a très récemment et dès que je l'ai eu, je me suis dit je vais l'appeler Renard. Alors pas renard, genre juste le mot, mais le roman de Renard, je pense que vous connaissez, c'est Renard avec un T et ça m'a sauté aux yeux, enfin je savais que je devais l'appeler comme ça quoi, c'était obligé. On revient dans les mythes japonais, alors je
pense que si vous connaissez un peu la mythologie japonaise ou ce qui va avec, vous pouvez comprendre pourquoi je l'ai appelé Tengu. Donc un Tengu c'est un dieu japonais. Il a souvent une forme aviaire ou alors humaine mais avec un très long nez rouge. Et c'est pour ça que j'ai pris cet oiseau parce qu'il avait un long bec rouge et je trouvais du coup que ça lui allait bien. Les Tengu, ils sont annonciateurs de guerre et en fait les gens quand ils meurent, ils peuvent devenir un Tengu. Alors je crois que les Tengu au fil du temps, ils étaient pas que méchants, ils pouvaient aussi être gentils je crois, en fait ça dépend. Mais comme dans le bouddhisme il n'y a pas l'enfer, en fait tu peux pas aller en enfer mais du coup tu deviens un Tengu si t'as fait des mauvaises actions dans ta vie quoi. Je sais pas trop bien expliquer mais voilà, si vous voulez plus vous renseigner sur le sujet, n'hésitez pas à lire un peu des choses sur internet ou dans des livres. Et perso si je me suis beaucoup intéressée récemment aussi pour les donner à mes pet shops, c'est parce que j'ai regardé un film qui s'appelle Yokai Monsters et du coup dedans il y avait des yokai, donc c'est un vieux film pas très bien fait et tout mais c'était super marrant en fait. Et moi ça m'intéresse vachement tout ça, du coup c'est pour ça que j'en ai donné un peu à mes pet shops. Ensuite cette biche je l'ai appelée Kirin, donc c'est un yokai japonais mais en fait c'est surtout à la base un animal fabuleux qui provient de la mythologie chinoise. Donc en fait il a une apparence qui est entre le cerf et le cheval et du coup je me dis bon on va prendre une biche. C'est à peu près comme ça on va dire. Et cet animal est symbole d'harmonie. Ce mouton je l'ai appelé Fanny tout simplement parce que j'avais pas encore donné ce prénom qui est un prénom d'humain. Et en fait je trouve que souvent les prénoms qui ont un peu ces sonorités là, Agnès, ça me rappelle trop les moutons quoi. En plus je crois qu'il y a un personnage d'Animal Crossing qui s'appelle comme ça donc ça n'arrange rien. Ce pivert je l'ai appelé Watson. Donc Watson c'est Sherlock et Watson, hein, parce que enfin qu'est-ce que je peux dire de plus. Et en fait le prénom Watson il me rappelle trop un oiseau, enfin je sais pas pourquoi, il doit y avoir une explication que j'arrive pas à retrouver maintenant, mais dès que j'entends ce prénom je pense direct à un oiseau et surtout à un pivert, donc voilà, je sais pas du tout pourquoi. Je suis peut-être en train de rater quelque chose, je ne sais pas. Ce cochon d'Inde, je l'ai appelé Tiramisu, donc c'est un prénom que j'ai vu sur le blog de Cachou, et j'étais étonnée de pas l'avoir encore donné. Donc du coup si je l'ai appelé tiramisu c'est parce que souvent les cochons d'Inde, les souris tout ça je les associe vachement à la bouffe en fait. Enfin surtout les cochons d'Inde. Et du coup tiramisu ça allait bien je trouve avec ses couleurs, je trouvais ça assez mignon. Ensuite cet écureuil ou ce putois je l'ai appelé Mujina. Donc encore une fois c'est un yokai qui ressemble à un blaireau, donc il n'y a pas de blaireau en pet shop et du coup j'ai pris ce qui ressemblait le plus on va dire. Et c'est une sorte de blaireau qui est souvent confondu avec les tanuki. Donc comme les autres yokai ils s'amusent toujours à tromper les humains, ce que vous voulez. Et en fait, il me semble que ça avait créé des problèmes avec les tanuki parce que du coup dans certaines régions les mujina c'est des tanuki et inversement. Du coup quand il y a des lois qui interdisent de tuer le tanuki et que le gars dans sa région à lui le tanuki c'est un mujina, ben voilà ça faisait des trucs comme ça. Et voilà pour la petite histoire anecdote. Ce pigeon je l'ai appelé Aurélie, j'étais assez étonnée que aucun de mes pet shops ne porte ce nom, c'était le nom de ma marraine à la base. Et en fait je m'en suis souvenue en scrollant dans les noms d'Animal Crossing et j'ai vu que il y avait un personnage qui portait ce prénom, donc voilà. On va passer à un yokai qui est vraiment connu, en fait, c'est un des yokai les plus connus je pense, c'est le kitsune. Donc c'est un esprit, un yokai quoi, et en fait c'est un renard, c'est carrément un renard, qui est connu pour avoir plusieurs queues, donc généralement 6 ou 9. Et en fait en vieillissant il gagne des queues, donc la légende dit que plus il gagne de queues, plus il devient sage en fait. Et c'est à partir à peu près de sa 100e année qu'il gagne une deuxième queue et après voilà ça s'enchaîne. Il est super connu ce yokai parce qu'il apparaît dans beaucoup de jeux vidéo en fait. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui y ont fait référence et notamment Pokémon par exemple. Donc ce hibou je l'ai appelé yokai, voilà, depuis tout à l'heure j'en parle et au final je me suis rendu compte que j'avais aucun pet shop qui portait ce prénom, donc je lui ai donné, et tout simplement comme je l'ai dit, les yokai sont des esprits surnaturels du folklore japonais, donc voilà, il y en a énormément, et leur rôle en fait c'est de menacer les hommes et de leur pourrir la vie un peu quoi. Ensuite cette petite tortue, je l'ai appelée Kappa. Alors ce mot aussi il est connu, alors j'ai jamais trop compris le même par rapport à ça. En tout cas c'est aussi un yokai japonais qui ressemble beaucoup à une tortue. Et en fait il ressemble aussi à un personnage d'Animal Crossing qui est largement inspiré, donc l'amiral, je vous mettrai une petite image. Je l'ai vu aussi, donc il était présent dans Yokai Monsters, d'ailleurs le Tengu aussi. Donc c'est un yokai qui est vraiment pas sympa quoi, en fait il est connu pour violer les femmes, regarder sous les kimonos et voler de la nourriture et tout.
et en fait il vit dans les rivières. Et il adore le concombre et il mange aussi les enfants. Mais il aime plus les concombres que les enfants. Du coup les japonais ils avaient pour coutume de jeter des concombres dans les rivières pour éloigner les kappas des enfants et des femmes. Voilà, donc je trouvais ça assez marrant comme histoire. Le kappa c'est aussi une créature assez connue, il me semble. Et voilà, je l'avais pas encore donné, donc je trouvais que ça lui allait bien à cette petite tortue. En ce moment avec ma famille on se refait tous les épisodes de Malcolm. J'avais pas de pet shop qui s'appelait Lavernia. Donc Lavernia c'est la folle là en Alaska. Quand Francis il va chercher du travail et rejoindre son pote pour quitter l'école militaire, ben il se fait embaucher par cette dame. Voilà, et du coup je sais pas, enfin Lavernia en fait ça me rappelle lavande. Et du coup bah ce pet shop est complètement couleur lavande, c'est pour ça que je lui ai donné ce prénom. Et le dernier pet shop de cette vidéo, alors je l'ai appelé Garuda. Donc c'est un homme oiseau qui provient de la mythologie hindouiste cette fois. Et en fait cet homme il est considéré comme le roi des oiseaux. Et je trouvais que ça correspondait parfaitement à ce pet shop qui est un pet shop collector et qui est un oiseau puisque c'est un pan. Et du coup voilà c'est quand même un pet shop assez unique et qui est moins commun que beaucoup d'autres. Du coup ben voilà, je trouvais que ça correspondait pas mal. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à faire plus de recherches sur les trucs que je vous ai dit par rapport au mythe japonais ou quoi si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!